Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Bon, vous l'avez vu, c'est plutôt vide, j'ai juste un petit cutter et vous l'avez certainement lu dans le titre et puis peut-être la miniature. Aujourd'hui c'est unboxing, ça fait longtemps qu'on l'avait plus fait, on l'avait fait une fois avec Peugeot Outillage, voilà. Ici on a été contacté par une marque qui s'appelle Mecafer, qui est une marque française. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Alors à la base ils font surtout des compresseurs, donc des systèmes pour air comprimé. Ils nous ont contactés pour qu'on parle en fait de l'histoire de leur marque. C'est une vidéo qui va se faire un peu plus tard parce que là pour l'instant on est en fait surtout en recherche d'informations sur l'histoire de la marque. Mais en attendant ils nous ont envoyé quelques produits de chez eux pour qu'on puisse les utiliser, les tester. Et là aujourd'hui ce qu'on va surtout faire c'est voir un peu ce qu'ils nous ont envoyé, ce qu'on a reçu et on va vous les présenter. D'ailleurs ceux qui nous suivent sur Instagram auront déjà vu quelques semaines avant l'ouverture déjà de la grosse boîte qu'on nous a livrée. Donc n'hésitez pas à nous suivre toujours sur Insta, sur Facebook pour être tenu informé un petit peu des trucs un peu en avance avant les vidéos. En tout cas, le lien vers le site de Mecafer est juste dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vais commencer par une première chose. Je vais aller fouiller là-dedans. Je fouille. Et qui va avec ceci. Là, vous allez voir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sympa. Je vous le disais, on a l'air comprimé dans le garage, en fait, dans le bâtiment, mais l'air comprimé ne vient pas encore jusque dans l'atelier. Or, c'est quand même pratique pour, par exemple, juste souffler les crasses qu'il y aurait sur la table, par exemple, pour se souffler nous-mêmes quand on est plein de poussière, ou pour l'utiliser avec justement les outils qu'on a pu demander chez Mecafer et qu'on utilise. Souffler la caméra par exemple. On va devoir transporter l'air comprimé jusqu'ici. Ça, je leur ai demandé du coup du tuyau, joli tuyau. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur du tuyau, c'est du tuyau pour air comprimé. Que vous dire de plus? Rien. Nous on va devoir donc l'installer et l'arriver ici dans l'atelier avec un dérouleur d'atelier. Donc vous voyez d'ailleurs voilà, ça c'est les compresseurs que propose Mecafer en général. Ici, on a un dérouleur. Hop. Mon mob serait là, il jetterait ça loin. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, on a des chevilles pour mettre dans le mur et tout simplement le magnifique dérouleur. Bon évidemment c'est pas les objets les plus fous à unboxer et donc ça on va devoir venir l'installer dans l'atelier. Comme je vous l'avais dit dans l'intro, pour vous c'était il y a genre 5 secondes, pour nous c'était il y a genre 2-3 semaines je crois, un truc comme ça. On a déjà dans l'atelier en fait dans la partie garage un compresseur professionnel qui est quand même vachement grand. C'est un vrai compresseur pro, donc ça ne servait à rien du tout de demander à Mecafer un petit compresseur. Mais le truc c'est que ce compresseur là, il a des tuyaux qui partent dans tout le garage, dans tout l'atelier, mais pas dans notre atelier. Et donc l'idée là maintenant, ça va être de relier ça à l'atelier, et pour ça on va devoir aller se ponter sur un des tuyaux. Alors la première chose que j'ai fait évidemment c'est d'éteindre le compresseur, vous voyez qu'il est marqué en off. J'ai aussi coupé la vanne de sortie d'air comprimé et on va purger entre guillemets le système avec une petite soufflette juste pour vider l'air comprimé, pour éviter que le bouchon que je vais retirer ne m'explose à la tronche. Venez, on va faire la suite. Ici, on a un des tuyaux qui va là au-dessus, et tout au-dessus, il y a un bouchon qui est là depuis 1000 ans, donc je ne sais pas si je vais réussir à le retirer facilement. Mais l'avantage, c'est que ce bouchon va nous permettre de venir se ponter avec un tuyau, le tuyau souple bleu que je vous ai montré tout à l'heure, et passer par-dessus le garage et atteindre directement l'atelier. Le truc c'est que du coup il va falloir que je démonte ce bouchon, enfin que je le dévisse, et surtout que je vienne mettre un petit raccord qu'on va vous montrer, j'ai oublié de le prendre avec moi mais on vous montrera le petit raccord, un petit raccord que je vais visser là au-dessus et normalement je devrais venir juste plugger mon tuyau. Ça c'est la théorie, normalement ça devrait prendre 5 minutes, la pratique ça va être autre chose, vous allez voir. On va purger d'abord le tuyau d'air en vidant l'air comprimé qui pourrait rester dans le tuyau. Vous l'entendez peut-être pas mais il reste un petit peu d'air. Voilà, là normalement il n'y a plus d'air dans le tuyau, le compresseur est éteint et la vanne est fermée. Je vais monter sur cette échelle et on se rejoint, vous restez en bas et puis on se rejoindra peut-être en haut, j'en sais rien, on verra. En tout cas je vais aller prendre le matos qu'il faut et c'est parti.
1 hour later. Bon, on vous avait prévenu que la pratique serait pas la même que la théorie, et de fait, ça fait 3/4 d'heure à peu près qu'on est sur le bouchon. Plus, hein. Ah, d'accord. Bouchon qui est complètement grippé, coincé, donc j'ai tout essayé avec différentes pinces, avec un bras de levier, en mettant du décale-tout, en mettant du déblock ice, voilà. Donc là, on prend une petite pause, je vais réchauffer à mon avis le fond de café que j'ai. Donc voilà, on va peut-être faire appel à un ami, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. 1 eternity later. Ça y est, on l'a enfin dévissé, on remarquer à quel point il est complètement explosé, tellement j'ai mis la pince grippe un peu partout autour. Voilà, avec un peu de patience, beaucoup de patience, parce que je pense que ça va bientôt faire 2 heures que... Ça fait 1h30 que je suis dessus, il a fallu le temps à mon avis que la graisse, enfin le débloque tout, décale tout pardon, fasse son office, et puis que je trouve la bonne pince assez grande, assez forte pour le retirer, donc voilà, ça y est, il est parti. Maintenant, à la place de ça, on va venir mettre un raccord comme ceci, il y a déjà du téflon dessus, donc normalement il n'y a rien besoin de mettre. Donc ceci, on va le visser dans le pas de vis, et au-dessus, on aura du coup un raccord facile, un raccord rapide, pour directement venir y installer le tuyau bleu, et après, il n'y a plus qu'à tout ramener jusqu'ici. Là, on a perdu pas mal de temps, mais j'espère que le vissage de ça va être assez facile, j'espère, et puis voilà, donc on va retourner sur l'échelle, on va visser ça, et puis on va devoir s'attaquer à faire passer le tuyau bleu. C'est parti. Bon, du coup, on a réussi à faire passer le tuyau jusqu'ici, jusqu'à l'atelier. La bonne surprise, c'est qu'il nous reste beaucoup de tuyaux, ce qui veut dire qu'on peut aller à peu près où on veut dans l'atelier, donc on peut même se dire qu'on peut aller le foutre là-bas très loin. Ce qu'il va juste falloir faire maintenant, donc, c'est décider de l'endroit où on va implanter l'arrivée d'air comprimé, et du coup dévisser, pour ceux qui ont vu la vidéo de fabrication de l'atelier, n'hésitez pas, elle sera, merci Quentin, elle sera ici en fiche, et bien c'est des panneaux d'agglomérés hydrofuges qui sont ici au-dessus. Il faudra juste que j'en démonte un pour pouvoir accéder en dessous quoi, et faire passer le tuyau. C'est pas grave, on va trouver une solution, on va le faire passer, et puis on vous montre tout ça en image, c'est plus simple. C'est parti. C'est plus compliqué que prévu, comme d'hab, mais là on a à peu près tout qui est branché. Il va falloir maintenant tenter de remettre l'alimentation du compresseur et de voir si tout tient sous pression ou pas, ou si ça pète dans tous les sens. Donc
c'est parti. Toute petite boîte. Ça, eh bien, c'est un outil qui va du coup évidemment avec l'air comprimé. C'est une foreuse visseuse à air comprimé. J'avais envie de tester ce genre d'outil parce que eh ben, je voulais voir un peu quelle était la puissance qu'on pouvait avoir avec l'air comprimé comparé à une batterie, un machin sur batterie. Alors, à mon avis, la vraie grosse différence, c'est qu'on a beaucoup moins de réglages au niveau vitesse, au niveau embrayage, etc. Excusez-moi pour le son. Puis on va l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans et ce qui est proposé. J'avais pas du tout d'idée de ce que j'allais faire avec, vraiment, c'était surtout parce que je voulais tester. On a, eh bien évidemment, bon, la foreuse visseuse, on a un set de mèches à métaux. Voilà, c'est toujours ça de prix. Maintenant, quelle est la qualité de ces mèches, je ne sais pas vous dire. Une petite boîte avec des petits embouts croix et plats. Donc on a des embouts de base, voilà. Donc bon, l'avantage c'est qu'une fois que vous avez ça, vous avez tout ce qu'il faut. On a aussi, alors à mon avis, ceci c'est juste un petit, qu'est-ce que c'est? Ah, très bonne question. Si vous savez dans les commentaires à quoi sert cette pièce, n'hésitez pas à nous le dire, on va pas chercher pendant 3 jours. Après, on a différents raccords. C'est vrai que ça, c'est quand même pratique pour eh bien, aller avec l'entrée d'air, puisqu'il y a différents raccords possibles. Donc ça, c'est cool d'en avoir eh bien, 2 différents, dépendant eh bien, de l'arrivée d'air que vous allez avoir. Et évidemment, eh bien, la visseuse en elle-même. Wouh! En tout cas, c'est du bien bel outil. Il est bien lourd, c'est du métal. Bon, évidemment, il faut que ça résiste je veux dire, à la pression. Là, on a de quoi eh bien, venir fixer, à mon avis, visser voilà, l'embout qu'on sélectionnera selon l'arrivée d'air comprimé qu'on aura. On a un petit endroit pour insérer de l'huile, parce qu'il faut garder ce genre d'outil bien huilé. Un système pour aller à gauche, à droite, hein, plutôt tourner vers la gauche, vers la droite. Une belle gâchette. Alors ce qui est marrant, c'est que vraiment tout est en métal, sauf la partie du mandrin qui est ici, qui elle est en plastique. Alors que régulièrement, c'est plutôt l'inverse, on est sur... on dirait une machine qui fait le bruit des vaches. Bon, ça y est, on a notre air comprimé, on a nos machines avec... les bons embouts, pardon. J'ai huilé un petit peu, mais apparemment j'ai un peu trop huilé. D'ailleurs, bon, c'est pas grave. Ah, il y a un petit bout de papier là. J'ai déjà du coup mis sur la foreuse, donc j'ai mis dedans donc la mèche et bah tout simplement vous venez brancher et si j'y arrive le tuyau. Et il est à brancher. Voilà, c'est juste qu'il faut appuyer suffisamment fort pour le brancher dessus. Et j'ai les doigts un peu graisseux, donc ça glisse un peu. Et là, du coup, on va du coup faire un test sur ce morceau de métal, voir si ça ford ou pas. Attention. Ça ford bien. Je sais pas ce qui... Sans la chaleur. Ah, c'est la mèche qui est un petit peu chauffé. C'est vrai qu'il faut peut-être mettre une petite goutte d'huile hein, quand on force, c'est bien aussi. Mais franchement, bon là j'ai un peu forcé. Est-ce que en allant moins fort... Oui. Forêt dans ces conditions, ne le faites pas chez vous. Hein. Non, il vaut mieux fixer la pièce un peu. Hein. Pardon. Portez un casque anti-bruit, parce que ça fait quand même un peu de bruit, hein. On va pas se le cacher. Par contre, ça marche plutôt bien. L'air de rien, c'est quand même de l'assez épais, je sais plus combien c'est, mais je pense qu'il y a quand même 1 ou 2 mm. Donc, parce que j'allais dire que ça mettait quand même un petit temps à... Alors, ça met un peu de temps. Maintenant, je pense très sincèrement que la qualité des mèches joue beaucoup aussi. Maintenant, franchement... pensez à acheter un set de mèches. Au niveau pneumatique, on sent que ça ne bloque pas. Ça n'a pas l'air de trop forcer, donc je pense que à ce niveau-là, ça marche plutôt bien. Bon, on va tenter un autre truc, puisqu'on est quand même dans un atelier où il y a du bois, c'est potentiellement eh bien, de visser une vis à bois avec ceci. Alors, le truc dont je me suis rendu compte, c'est que par contre, on n'a pas de possibilité de gérer la vitesse. Hein. On appuie, ça tourne à fond, il n'y a pas de... Il faut vraiment appuyer fort pour que ça tourne, et une fois que vous êtes dessus, ça va à fond. Donc on va voir, c'est un test, je pense pas que ce soit vraiment fait pour ça, mais testons. Donc c'est du chêne, hein, massif. Ça marche bien. Non, ça visse bien. Maintenant, je crois que les bits, encore une fois, c'est aussi pas forcément les bits les plus fous. Mais voilà, achetez-vous un bon set de mèches et tout ira bien. Hop, je range ceci, je remets le trou par là, tchac.
J'aime bien ces petits trucs. Que dire de plus sur cette machine? Pas grand chose finalement. Autrement que ça marche plutôt bien. Maintenant à voir dans la durée. Je pense que c'est surtout utile pour forer dans du métal parce que on a toute la puissance de l'air comprimé comparé à une visseuse électrique qui pourrait qui est limitée par sa puissance électrique tout simplement. Donc voilà, on va passer à l'autre partie qui sera vachement plus utile dans l'atelier, c'est-à-dire le clou. Alors, c'est comme ça se voit sur l'image, c'est un pistolet à clous. Pour tout vous dire, je l'ai déjà déballé, déjà testé, parce que j'avais besoin d'un pistolet à clous et donc je l'ai utilisé. Vous connaissez mon ancien pistolet à clous, alias le pistolet à voyager dans le temps et dans l'espace, rappelez-vous d'une très ancienne vidéo. Ce pistolet que j'avais acheté à l'époque chez Aldi, je pense Aldi ou Lidl, mais je pense que c'était Aldi. Et ce pistolet, depuis que je l'ai, ne m'a toujours cloué qu'un clou sur 2, un clou sur 3. Il arrête pas de s'enrayer tout le temps. C'est hyper emmerdant. J'en ai marre d'à chaque fois devoir taper dessus pour le décaler, etc. Donc, j'en ai profité, je me suis dit, tiens, Mecafer fait des pistolets à clous, donc je vais en prendre un. C'est un des plus basiques, il a un peu moins de réglages que mon ancien, par exemple en réglage de profondeur, mais franchement, je vais le déballer avec vous, mais pour l'avoir déjà utilisé quelques fois, franchement, il fait le job vachement mieux que mon machin de chez Aldi, et au final pour pas beaucoup plus cher, voire même pas plus cher du tout. Donc on a ce petit machin en carton qui n'est pas très utile, je vais le taper là en bas, hop. C'est dans une boîte en plastique, alors comme pour la foreuse, la boîte en plastique, on n'est pas sur du Systainer de chez Festool, évidemment. On est sur une boîte en plastique, rien de plus basique. Bon, vous ne verrez pas grand chose. On a évidemment des clous et des agrafes qui sont fournis avec, tout simplement pour pouvoir commencer directement à utiliser votre outil sans devoir acheter des clous de différentes tailles, des petits, des grands. Et on a évidemment tout simplement la machine. J'ai déjà dû changer, en fait ça c'était l'embout, mais dans celui-ci, n'était fourni avec qu'un seul embout, donc heureusement j'avais des embouts qui convenaient ici au garage, et on est vraiment sur un truc très simple. Un des avantages, c'est que ici on a une petite fenêtre qui nous permet de voir la quantité de clous qui nous reste. Ils ont mis une graduation pour indiquer le nombre de clous, mais voilà, ce n'est pas très... là il devrait en rester à peu près 10, j'ai pas envie de tester, compter, voir combien s'il en reste vraiment 10, mais l'avantage au moins c'est qu'on a une idée un peu visuelle de est-ce que je pourrais faire tout le tour de mon meuble avec mes clous, ou est-ce que je suis quasiment à la fin, plutôt que de se dire ah voilà, je suis à la fin. L'ouverture, elle se fait assez facilement ici au bout. Comme toujours, une petite sécurité en appuyant ici pour être sûr de ne pas envoyer des clous sans être appuyé contre un meuble, contre du bois. Et c'est tout, c'est vraiment le plus basique. On n'a pas de réglage du tout de profondeur de clous. Donc on va passer à l'étape 2. Donc le cloueur, pareil, on a mis son petit embout, on vient... Voilà, alors le système de fixation de chez Mecafer marche pas trop mal, ce qui est c'est que là j'ai un peu de graisse dessus parce que je viens d'huiler les machines, donc c'est un peu gras, donc j'ai un peu du mal à l'utiliser. C'est des raccords rapides traditionnels, maintenant il existe des raccords encore plus rapides, encore plus simples, comme ceux qui sont installés d'ailleurs sur les autres machines du garage. Mais ici ça va, j'ai parfois un peu de mal à l'enfoncer dedans, mais je crois que c'est vraiment parce que c'est gras, et donc ça glisse. Une fois qu'il est mis, vraiment on sent que c'est maintenu, il n'y a aucune fuite, vraiment nulle part, et on peut bouger autant qu'on veut, il n'y a pas de jeu du tout, donc ça franchement, je dois dire que vu que le raccord et l'embout viennent de chez Mecafer et que je les ai changés moi-même, ça c'est franchement cool, parce que parfois on a des trucs de mauvaise qualité. Mon ancienne cloueuse, d'ailleurs que vous avez vu souvent dans les vidéos, elle perdait un peu dès qu'on bougeait. Ici, franchement, aucun jeu, rien du tout. On a plusieurs tailles de clous qu'on peut mettre. Bon, que faire comme test à part clouer dans potentiellement un gros morceau de chaîne. On va faire juste un test comme ça, pas sûr que vous voyez grand chose, mais voilà, le clou est littéralement rentré dedans. Le gros avantage et la grosse différence par rapport à l'autre que j'avais, c'est que celle-ci, elle cloue tous ses clous. L'ancienne avait tendance à clouer un clou sur 2, un clou sur 3. Pour revenir sur la régulation de la pression d'air, cette cloueuse a le désavantage, je dirais, de ne pas pouvoir régler la profondeur avec laquelle le clou s'enfonce. Pour régler cette profondeur, le seul moyen, c'est de régler le débit d'air de votre compresseur. Alors c'est pratique quand vous avez un petit compresseur dans votre atelier, il suffit de régler avec la petite vanne le débit. Le problème, c'est qu'ici, vu qu'on est sur le gros compresseur centralisé et que il n'y a pas que moi qui travaille avec. Pour le régler, il faudrait, encore une fois, qu'on rajoute un petit détendeur ici à l'intérieur de l'atelier pour pouvoir régler le débit d'air au fur et à mesure. Jusqu'à présent, le cloueur, je ne l'utilise pas pour faire des trucs de précision, et donc du coup, jusqu'à présent, j'ai jamais dû vraiment régler la profondeur. Ici, on va tenter de clouer une petite latte, peut-être directement dans ce morceau. On va taper 2 petits clous dedans.
Donc là on a mis 2 clous, bon je l'avais pas poussé à fond. Ils sont bien rentrés, par contre évidemment ça fait une petite trace parce que je pense que la pression est un peu trop importante. Encore une fois ça c'est de notre côté que ça se règle. Et bah par contre, voilà. Bon là j'ai réussi à le retirer, mais il faut dire que les clous n'étaient pas très profonds. Mais franchement, bah, ça cloue bien. Que dire de plus, voilà, c'est un cloueur finalement. Et il cloue, franchement, on va peut-être mettre des clous plus grands. Alors on va changer de clou. Donc on appuie tout simplement sur la petite gâchette ici, ça ouvre le réservoir. On retire les petits clous qu'on a. Parce que du coup, évidemment, dans le petit kit, il nous offre gentiment des petits clous. Bon, on a des beaucoup plus longs. Du clou de 50, c'est 5 cm de clous. Ça rentre ça? Ouais, c'est tout juste. Hein. Donc, le maximum en hauteur de clous, évidemment, c'est 5 cm. On le voit bien, je sais pas si ça se voit, mais dans le réservoir, on voit que du coup, bah, il est plein. Encore une fois, je pense que le compte de clous précis n'a pas grand intérêt. Simplement, au moins, vous voyez un peu où vous en êtes au niveau de la recharge. Toujours bien faire attention à vos mains, j'en profite pour le dire, à vos mains quand vous clouez, ne pas se mettre trop près du cloueur parce que le clou pourrait partir pas droit. Tout simplement parce que s'il y a un nœud, s'il y a un truc un peu dur dans le bois ou quoi, et que le clou décide de partir de travers, il pourrait ressortir n'importe où et ce serait dans vos doigts. Donc on éloigne toujours très loin ses mains du cloueur. Là, c'est des clous donc, de 5 cm qui ont été enfoncés et très franchement, bah, les clous sont à fleur. On voit qu'ils rentrent un peu moins évidemment que les petits clous qu'il a dû mettre parce qu'ici, bah, il y a quand même vachement plus de profondeur à passer. Hein. Il a quand même dû enfoncer 5 cm de clous et bah, voilà, c'est ultra résistant et elle n'a pas bronché du tout. Voilà, on peut venir taper ces petits clous tranquillou, ça pose pas de problème. Après, encore une fois, on peut chasser évidemment les têtes avec un petit chasse-clous si on veut vraiment qu'elles disparaissent. Je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion de tous ces tests et de tout ça. Eh bien voilà, on a terminé un petit peu cette vidéo. Bon, voilà, évidemment, vidéo sponsorisée par Mecafer. Nous ici, eh ben, on s'est concentré sur l'air conditionné, n'importe quoi. Sur l'air comprimé, parce qu'en fait moi ça faisait longtemps, donc depuis qu'on a installé l'atelier ici, je voulais rajouter de l'air comprimé dans l'atelier, et donc quand Mecafer m'a contacté, je me suis dit bah en fait c'est l'occasion, eux leur spécialité c'est l'air comprimé, nous on a besoin d'amener l'air comprimé dans l'atelier. C'était tout bénef. Donc évidemment, on n'a pas eu besoin de mettre un compresseur. Ça c'est l'avantage, c'est qu'ici on avait vraiment, comme vous l'avez vu, un compresseur qui était déjà sur place. L'inconvénient, comme je l'ai dit aussi, c'est que du coup, on n'a pas de régulation de la pression qui arrive dans l'atelier. Ça, on pourra peut-être le faire si avec Mecafer ça marche bien et qu'ils peuvent nous envoyer potentiellement un petit régulateur, on fera la transformation et le changement. Et que dire de ces produits? Écoutez, voilà, comme la plupart des produits qu'on a testés ici sur cette chaîne, que ce soit Peugeot Outillage, que ce soit Hitachi, non pas Hitachi, pas du tout, Ikoki, ou d'autres, ça reste des outils qui n'ont pas, je pense, une vocation professionnelle. C'est sûr que voilà, un pro qui va utiliser son dérouleur, comme là l'exemple tout bête, mon père qui est garagiste à côté pro, ses dérouleurs sont beaucoup plus massifs, beaucoup plus solides certainement qu'un petit dérouleur comme celui-ci. Mais en même temps, mon père va dérouler son tuyau, sans aucun jeu de mots, mon père déroule son tuyau régulièrement. Donc évidemment, il lui faut un truc ultra solide. Évidemment, ici, ça reste des dérouleurs pour un usage, je vais dire plutôt, comment est-ce qu'on dit pas quotidien, c'est un usage plutôt sporadique pour des gens qui ont besoin d'un compresseur, par exemple dans votre garage, pour vérifier la pression de vos pneus de temps à autre, pour souffler un petit peu votre établi, pour utiliser potentiellement simplement un cloueur pneumatique parce que c'est quand même ultra pratique. Donc on a installé ce dérouleur et franchement l'installation s'est passée ultra bien, à part le fait de devoir dévisser le gros bouchon. Mais ça c'est pas lié avec affaire parce que ça c'est lié au bouchon qui est là depuis... on a eu l'info entre temps, il est là depuis 40 ans. Hein, ce bouchon il était vissé là depuis 40 ans, bouchon conique en plus, donc coincé, enfin voilà. Donc au niveau de l'installation par contre, pour Mecafer, c'était ultra simple, tuyau facile à dérouler, la fixation a été super simple, en même temps voilà, c'est pas le genre de truc qui est difficile à installer, mais voilà, on n'a pas eu de mauvaise surprise à l'installation. Nous on l'a fixé évidemment dans du bois, donc on n'a pas dû utiliser les chevilles qui étaient, il y avait des chevilles qui étaient prévues avec pour le fixer dans les murs en briques. Nous ici il est fixé dans le bois mais dans un chevron, donc normalement il devrait pas risquer grand chose. Au niveau des outils, eh bien les premiers tests que vous avez vus sont plutôt concluants. Moi en tout cas le cloueur ça fait déjà
plusieurs mois que je l'utilise et franchement j'en suis très content. La foreuse visseuse pneumatique, là par contre bah, c'était la première fois aujourd'hui que je le testais, donc on va voir un peu à l'usage. J'avoue que c'est pas l'outil que je vais utiliser le plus dans l'atelier et j'avais envie de tester, j'avais envie de voir un petit peu quelle était la puissance, la possibilité qu'on avait avec ça. Donc voilà, ces outils vous les verrez certainement plusieurs fois dans les vidéos. On verra un peu à l'usage avec le temps, donc suivez-nous sur, encore une fois sur Insta, Facebook, les liens sont dans la description. En tout cas, un très grand merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même fait découvrir un peu la marque Makeafaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet qui est dans la description. S'ils ont un Instagram et un Facebook entre temps, parce que quand on a commencé la vidéo ils en avaient pas encore, je les mettrai aussi en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller voir un peu ce qu'ils proposent au niveau compresseur, au niveau outils d'air comprimé tout simplement. Merci en tout cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore parti et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait déjà plaisir de pouvoir voir qu'il y a des gens qui adhèrent à la chaîne et qui adhèrent à ce qu'on fait. Et puis surtout, ça nous donne un peu de poids justement face à des marques peut-être plus haut de gamme que Makeafaire pour un peu faire des partenariats et pouvoir vous proposer des tests d'outillage ou même simplement des présentations de marques d'outillage, etc. Merci à vous, n'hésitez pas aussi à laisser un pouce si la vidéo vous a plu, à laisser un petit commentaire pour nous dire peut-être si vous avez de l'outillage Makeafaire chez vous, si vous en avez déjà utilisé, si ce genre de vidéo vous plaît ou pas, comme ça on voit un petit peu si ça vaut la peine d'en faire ou pas. Je vous dis tchuss les ateliers.